Salut tout le monde, c'est Chris. Alors je sais, vous avez été beaucoup trop nombreux à me demander, surtout sur Instagram, en en DM tout simplement, de vous faire une partie 2 de ma vidéo sur moi qui réagit tout simplement à vos secrets les plus fous, à vos anecdotes les plus folles, mais là on va surtout s'intéresser aux secrets. Donc j'ai voulu filmer cette seconde partie avec vous parce qu'il me restait encore plein d'anecdotes à vous raconter. Je pense que je pourrais vous faire une partie 3 encore si ça vous plaît, si je vois que ça marche bien sur la chaîne, je vous ferai une partie 3 également. Et j'ai relu certains passages, mais je me suis dit c'est impossible, il y a des choses qui sont... This is too crazy, genre j'étais vraiment choqué, je me suis dit mais comment les gens peuvent faire ça ou en arriver là quoi. Du coup, il n'y a pas de du coup en fait, parce que je me suis dit il faut que je réagisse. Traitez-moi comme si j'étais un peu votre exutoire, votre prêtre au parloir, ou je ne sais pas trop comment on dit, comment c'est dans la petite cabane où on rentre là quand on est à l'église là. Le confessionnal, je suis votre confessionnal, je suis votre petit prêtre gentil qui va vous juger. Oui. Parce qu'on est là pour ça, aussi avoir un petit moment de détente et de fou rire, on va dire ça comme ça. Du coup, je vais me munir de mon téléphone cellulaire pour vous lire du coup ces petites anecdotes, et je vous jure, il y en a quelques-unes, j'ai pas décidé d'en prendre trop parce que j'ai pas envie que les vidéos durent trop longtemps non plus, mais j'en ai sélectionné quand même des pas mal, et il y en a qui me choquent quand même pas mal, donc si vous êtes intéressé, continuez à regarder. On va directement commencer avec la première anecdote. Pourquoi tu pètes la bougie, wesh? On va donc commencer avec la première anecdote qui nous dit: Salut Chris, j'ai trouvé mon copain actuel sur un site où je vendais, ça paye bien en plus, des photos de mes pieds. C'est grave gênant car mes proches me demandent où on s'est rencontrés. Premièrement, je ne vais pas te juger là-dessus parce que... On sait tous que vendre ses culottes, ses chaussettes sales, vendre des photos de ses pieds, ça rapporte un max. C'est comme faire un OnlyFans, mais ça te rapporte encore plus, j'ai l'impression. Du coup, je vais pas te critiquer, je vais même te dire félicitations. Après, je suis jaloux, parce que... Attends, je suis jaloux. C'est-à-dire que la meuf, elle a rencontré son mec actuel, c'est-à-dire l'amour, sur un site où elle gagnait des thunes, où elle vendait des photos de ses pieds, tout simplement. C'est même pas des photos d'elle à poil ou quoi, ou qu'est-ce. Elle a rencontré son mec en vendant la photo de ses pieds, genre... J'arrive même pas à faire un dîner, un petit date, un petit dîner tout simplement, que toi là tu arrives à... Franchement tu as toute mon admiration, s'il te plaît renvoie-moi un message sur Instagram pour me dire comment tu as fait pour que je connaisse ton secret. Je crois que je vais commencer à vendre des photos de mes pieds aussi. Si vous avez un bon site, donnez-le moi en commentaire parce que je pense que c'est... Je mérite, au bout d'un moment, je mérite tout simplement. Surtout si vous aimez mes pieds. Et on m'a déjà demandé des photos de mes pieds et j'ai trouvé ça un peu... dérangeant. Mais maintenant je suis capable de le faire, si ça me ramène l'amour également. Passons à l'autre petit secret. Hello, j'espère que tu vas bien. Je vais très bien, et toi? Perso, ce qui m'excite le plus, c'est de regarder du porno gay, ok? Je n'arrive pas à avoir de l'excitation en regardant du porno hétéro, je suis une femme. Alors premièrement, je vais te dire, encore une fois, j'ai l'impression que je vais féliciter beaucoup de gens aujourd'hui. Félicitations, parce que le porno gay c'est le meilleur. Non, je rigole, c'est pas le meilleur non plus, enfin, on se comprend, quoi. Chaque orientation sexuelle est importante. Mais peut-être que ça t'excite du coup de voir deux mecs ensemble, ou peut-être t'as un petit fantasme, un petit kink qui te dit que t'as envie d'avoir cet échange, un petit threesome, un petit plan à 3 avec deux hommes et toi, ça peut-être ça. Après en toute honnêteté je sais pas du tout parce que je pense que chaque être humain est vraiment différent l'un de l'autre, mais je pense que tu devrais peut-être en parler si tu es en couple avec la personne avec qui tu partages ta vie. Après tu m'as pas expliqué, peut-être que tu étais en fait lesbienne. Imagine tu serais lesbienne mais ça serait complètement fucked up. Genre tu es lesbienne et tu regardes du porno gay alors que tu es avec ta copine. Ça serait trop chelou. Ça veut dire que tu voudrais peut-être faire un plan à 4. J'ai fait L, donc je suis extrêmement nul en maths, mais vous voyez le délire. Alors je sais pas, essaie de voir si t'es hétéro, vois ça avec ton copain, peut-être que t'as envie de tester un nouveau truc, un petit plan à 3, un petit machin, ou voir ton mec se faire enfiler la rondelle, ou que sais-je, ou te voir ton mec enfiler son train dans le tunnel sous la Manche. Je n'en sais rien, vraiment. Là je vais pas juger parce que ça touche un peu au côté sexuel. Qui va croire ça? Je vais juger. Non, franchement, en toute honnêteté, parle-en à ton mec. Je pense que c'est la meilleure solution à avoir et la meilleure chose à faire parce que on ne sait jamais ce qui peut arriver dans le futur. Mais je te conseille largement d'en parler avec ton mec. Vraiment, très important. Une autre personne nous dit maintenant: j'ai toujours voulu sentir ce que ça faisait de se prendre. Si on se prenait un truc dans le cul. Quand j'étais jeune, j'ai introduit un bouchon de bic et il est resté coincé. J'ai dû le dire à ma mère, nous avons dû aller à l'hôpital pour voir l'extirper chirurgicalement.
vous sous-estimez à mort la nu. Je crois que vous sous-estimez énormément. Cette chose est extrêmement dangereuse. J'ai déjà vu des gens mettre des plugs anal, faire des trucs comme ça. Enfin, vu, non, mais entendu surtout. Ça serait un peu étrange. Non, ouais, entendu, j'ai entendu des gens en parler. Et il faut savoir que les fesses, enfin le trou du cul, la nuit, c'est extrêmement dangereux. Des fois, vous allez mettre juste un tout petit truc, ça va faire... Ça va aspirer la chose. Genre, c'est comme un trou noir. C'est comme un trou noir, oui, c'est le cas de le dire. Oui, c'est comme un trou noir. C'est une très belle image, je trouve. Mais c'est comme un petit aspirateur, si vous voulez. C'est comme un tout petit... Les petits aspirateurs de table, oui, c'est fut, ça aspire tout. Donc, non, évitez d'introduire des trucs dans votre petit cucu, parce que je sais pas si c'est la meilleure chose à faire. Encore heureux que tu l'aies dit à ta mère, parce qu'en plus, un bouchon de bille qui a les embouts qui sont... Enfin, le petit bout là qui pendouille là, enfin, pas qui pendouille, mais qui est sur le côté, qui est un peu point dessus, et ça peut être grave dangereux, parce que je pense que ça remonte, ça aurait pu te transpercer les intestins, ou que sais-je, ou quoi. C'est ignoble. Enfin, heureusement que tu... Oh, mais attends, chirurgicalement extirpé. Comment ça s'est passé? Et si tu peux nous dire en commentaire comment ça s'est passé, parce que ça doit être extrêmement douloureux, ou ils t'ont donné une bonne dose de laxatif, quoi. Ils chiaient de l'eau pendant 2 jours. Passons au secret suivant. J'ai trompé ma copine il y a quelques mois, et je sais pas comment lui dire, surtout que c'était avec l'une de ses collègues rencontrée à un pot de départ. Alors là, franchement, je vais juger fort, parce que pour moi, la tromperie, c'est ce qui... Non, la tromperie, c'est ce qui me... Je peux pas. C'est vraiment ce qui me bloque le pire. Je trouve que même une femme ou un homme qui trompe comme une femme, comme un homme, ça me... Je peux pas. Je trouve que c'est ignoble. Si tu veux tromper quelqu'un, quitte-le avant. Si tu veux... mettre un terme aux choses, quitte-le avant, fais quelque chose où, je sais pas, mais non, tromper quelqu'un alors que t'es encore avec la personne, ça peut être horrible, il y a des personnes qui peuvent très mal le vivre, non, ça, je trouve que, enfin, je suis extrêmement carré là-dessus, je trouve que tout ce qui est tromperie, c'est non, après, nos jugements, parce qu'il y a peut-être de mauvaises choses qui se passent avec ta copine actuelle, mais non, tromperie, that's no, baby, quitte-la au moins avant, à moins que la meuf c'était un mauvais coup, auquel cas, ne dis rien. Mais non, fais attention, je trouve que franchement, à ton prix, c'est ce qui est le pire, quoi. Vraiment. Quand je voyais mon cousin, j'avais peut-être 10-11 ans, on se touchait dans les buissons de chez ma grand-mère. Encore aujourd'hui, j'ai des fantasmes sur lui, alors qu'on est tous les deux adultes. Je vais pas juger parce que moi il y a un truc pareil un truc similaire qui m'est arrivé. On se touchait pas, on va remettre les choses dans son contexte. Mais on jouait souvent à la papa à la maman avec un ami. Alors déjà c'est pas avec un membre de ma famille. Et je crois que je vous ai déjà raconté cette histoire. Là ça me choque également parce que toucher, je sais pas trop ce que tu entends par toucher à 10-11 ans, le kiki, la boîte à caca, s'il y a eu des machins, je ne sais pas. J'espère pas, en toute honnêteté j'espère pas parce que ça serait extrêmement gênant. Mais pour venir à ma petite histoire, c'est que on jouait beaucoup à la papa, à la maman. Moi, quand j'étais petit, je devais être en maternelle. Ouais, j'étais en maternelle. J'ai une très très bonne mémoire. J'étais en maternelle ou début primaire, mais je crois que c'était maternelle. CP ou CE1, un truc comme ça. Enfin, ou maternelle. Bref, c'était il y a longtemps, jadis, quand j'avais encore des cheveux. Et on jouait à papa-maman et on avait fait semblant de copuler. Alors, va savoir comment tu sais ça à cet âge-là, je ne sais pas. Et du coup, on avait fait des petits bails et j'ai toujours cru que j'étais enceinte. On va dire enceinte, et que je me suis dit c'est pour ça que je suis gros. Non chérie, c'est juste parce que tu manges beaucoup, mais j'ai toujours cru que j'étais enceinte. Après je me suis rendu compte que c'était pas possible parce qu'il y avait ni pénétration, rien du tout, c'était juste un bisou sur la bouche. Ouais, j'étais naïf à cette époque-là, mais du coup, c'est extrêmement gênant. Du coup, si tu fantasmes encore sur lui à l'heure actuelle, évite de le voir. Enfin, je sais pas, ou coupe les ponts, ou je ne sais pas. Franchement, non, c'est extrêmement déroutant. J'espère que ça va mieux maintenant, parce que maintenant tu m'as envoyé un message il y a pas longtemps du coup. Bah écoute, c'est toujours mieux en famille, hein, comme j'ai dit dans la dernière vidéo, hein, écoute. Mais non, extrêmement gêné aussi, désolé. Désolé, mais cette histoire est horrible, mais j'ai supprimé toutes les photos de ma grand-mère décédée du téléphone de ma mère. Elle m'a grave engueulé à l'époque, j'ai honte et me sens mal. C'est chaud parce que j'ai fait la même chose. Je sais que c'est horrible, hein. Je sais que... En fait, quand ma grand-mère maternelle est décédée, ma mère, elle avait pris des vidéos, je me rappelle, avec un vieux coucou, un vieux téléphone, enfin ça, on s'en fout, c'est le détail, hein, c'est juste un petit détail. Et elle avait pris des vidéos de ma grand-mère à l'hôpital. Et je crois que inconsciemment, je voulais pas voir ma grand-mère aussi mal. Du coup, j'ai supprimé les vidéos. Et je me rappelle, comme si c'était hier, moi j'étais sur mon ordinateur dans notre ancienne maison, et ma mère était sur le canapé qui était derrière moi, un peu plus sur ma droite. Elle m'a fait « Elles sont où les vidéos? Elles sont où les photos? Nanana ». J'ai regardé, je fais...
et tout. Elle m'a engueulé, pas vraiment engueulé parce que je sais pas, j'étais très jeune à l'époque aussi, mais je sais pas si je sais qu'elle a pleuré juste après et franchement je me sens très mal, je trouve que c'est un comportement ignoble. Après je ne sais pas pour cette personne qui, a écrit ce message, mais je me sens moi personnellement très mal parce qu'à l'époque je sais que ma mère elle a juste pleuré, légèrement, pas trop en mode genre grosse larme, elle a juste un tout petit peu pleuré en mode elle a rien dit, je crois qu'elle a été tellement sous le choc qu'elle s'est dit je sais pas si elle avait compris que moi à l'époque je voulais pas voir ma grand-mère dans cet état-là, du coup mais ouais non ça a été assez dur et je trouve que j'ai vraiment été une petite pute sur ce coup-là. Enfin je me rends compte, je m'en suis toujours rendu compte, du coup bah écoute, une petite pute aussi, amicalement. Mais si tu étais jeune ou si je comprends parfaitement que tu aies ce réflexe peut-être de supprimer, de te dire que voir ta grand-mère dans un état pareil, ça doit être vraiment dérangeant. Je peux comprendre. On va maintenant passer à la dernière histoire, au dernier petit secret, si on peut appeler ça comme ça. Et celui-ci me tenait beaucoup à cœur, vous allez voir pourquoi. Coucou Chris, je te suis assidûment, j'aime trop tes vidéos, merci à toi, c'est trop gentil. Mon secret problème est que je n'arrive pas à avouer à mon mari actuel que je ne veux pas avoir d'enfant, c'est vraiment dur au quotidien. Merci de nous divertir et changer les idées au quotidien, bisous. Je pense qu'elle a voulu dire de nous changer les idées au quotidien, je ne sais pas, enfin bref. Merci à toi et bah écoute, ça me fait plaisir de te changer les idées, de te divertir, c'est vraiment adorable. Et du coup, bah premièrement, je pense que, je dis pas que c'est un sujet qui me tient à cœur parce que, bah personnellement, je peux pas être enceinte, nanana, je suis pas une femme ou quoi, ok, mais je trouve qu'on vit aussi dans une société où les gens vont toujours nous dire ah, pourquoi t'es pas enceinte, pourquoi t'es pas mariée, fais vite, t'as 35 ans, tu pourras bientôt plus faire un enfant. On est dans cette société où les gens nous disent tout le temps de quoi faire, nous disent ouais faudrait que tu tombes enceinte plus rapidement, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, te marier, pourquoi t'as pas d'enfant, ou même les parents des fois, moi je veux des petits enfants, quand est-ce que tu vas me faire un petit enfant, moi je veux pas mourir, nanana. Et je trouve ce comportement, déjà probablement, peut-être que cette personne n'a pas envie d'avoir d'enfant, donc là je pense pas que ça soit le cas, parce qu'elle me dit qu'elle dit à son mari qu'elle ne veut pas, enfin qu'elle n'a pas dit à son mari qu'elle ne peut pas tomber enceinte, du coup, probablement c'est très dur, parce que je pense que tu devrais avoir une discussion avec ton mari, parce que c'est très important d'en parler à deux, si ça fait longtemps que vous êtes ensemble en plus, c'est très important je pense d'en discuter, de vraiment voir les choses. Après il y a l'adoption qui existe mais il faut beaucoup de moyens, ou des fois on ne sait jamais, il y a les inséminations artificielles je crois, tout ça, enfin je suis pas du tout calé dans ce sujet là, je suis vraiment désolé, je dis peut-être des bêtises hein, mais j'espère vraiment que tu vas trouver une solution et apaiser ton cœur, parce qu'en toute honnêteté c'est très important je pense d'en parler et de tout simplement être à 100% honnête envers ton ou ta partenaire. C'est très important, mais c'est vraiment, on vit dans une société où c'est pas écrit sur notre front, enfin sur le front des femmes, qu'elles ne peuvent pas avoir d'enfants, qu'elles ont des problèmes à avoir des enfants. Certaines ont de l'endométriose, c'est un mot très dur à dire, désolé, et qui, je crois, on m'en a déjà parlé, alors je dis peut-être encore une fois une grosse bêtise, mais qui peuvent affecter du coup la grossesse et qui peuvent nuire à la grossesse, soit faire une fausse couche, avoir beaucoup plus de mal à l'ovule se mette bien dans le tissu qui est là-dedans. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, je vais pas imaginer tout ça, hein. Mais, enfin voilà, il y a toujours des petits problèmes, des petits machins, un accident, ci ou ça, qui peuvent causer des dommages irréversibles ou quoi ou qu'est-ce, qui en fait vont dire à la femme, ou enfin pas dire, mais qui vont empêcher un couple ou la femme d'avoir des enfants. Et du coup on est dans une société où tout le monde te pousse à aller faire des enfants, ou te dit ouais faut avoir des enfants de sang, ta propre chair, nanana, quand est-ce que tu vas me donner un enfant, que si, que ça, alors qu'il y a peut-être des gens qui ne veulent pas d'enfants, peut-être des gens qui ont du mal à en avoir, et je trouve que on se mêle beaucoup trop de ça, genre ah t'es pas marié encore, ah t'as pas d'enfant encore, quand est-ce que tu nous fais un enfant, tu travailles trop, pourquoi tu ne fais pas d'enfant, genre pense à ta retraite, qui va s'occuper de toi, genre hein, la ferme quoi, enfin au bout d'un moment on est où? Que ce soit vraiment membre de la famille, des amis, des connaissances, collègues de travail, n'importe qui, ou même il y a des gens qui vont commencer à avoir des femmes un peu ballonnées, ils vont dire ah tu es enceinte, c'est trop cool, hein. Ouais, hein. Non, enfin vous voyez ce que je veux dire, enfin la société actuelle nous fait que elle pousse les femmes à enfanter tout le temps. On est déjà des milliards sur cette planète. J'ai toujours dit, moi, franchement, adopter, certes, c'est pas votre sang, mais il y a des enfants qui meurent de faim dans le monde, des enfants qui ont besoin d'amour, tout ça, et qui vivent dans des conditions détestables, ou d'autres. Non, hein, on s'entend, hein, mais on peut adopter, donc adoptons, même si je sais que c'est assez compliqué aussi, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais cette société qui pousse toujours les femmes à être en couple, à avoir des enfants, si, ça, machin, truc, tout ça, non, franchement c'est trop, et du coup,
Bah, j'espère t'avoir bien aidé quand même en te racontant un peu, en te donnant mon point de vue un peu. Mais en toute honnêteté, je pense que tu devrais avoir une très bonne discussion avec ton mari parce que ça peut aller très loin, peut-être même au divorce et tout. Enfin, je veux pas te faire peur, mais s'il le découvre alors que tu lui as pas dit, franchement, parle-lui-en, c'est très important et c'est primordial selon moi. Après, fais petit à petit. Voilà. Mais ça va être dur, je pense. Donc, je t'envoie plein de courage et plein de bisous. Plein de force. Du coup, voilà, c'est la fin de cette nouvelle vidéo sur moi qui réagis à vos petites story time, vos petits secrets. J'espère que ça vous aura plu. Je compte en faire encore dans le futur et je pense vraiment que c'est le genre de choses que j'aime faire parce que je vous laisse la parole et il y a toujours un petit côté un peu positif que j'aime amener dans ce genre de vidéos ou des petits côtés un peu drôles. Du coup, voilà, je trouve que c'est quelque chose que j'aime faire tout simplement. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, activer la cloche des notifications, c'est très important parce que je vois que peu de personnes l'ont fait et YouTube des fois n'envoie pas la notification ou quoi. Ok, du coup c'est très important. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux et bah, écoutez, laissez un petit commentaire, un petit pouce bleu. Et sinon moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Bye guys.